Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, vous avez toutes les infos sur le site internet. Du coup, la prochaine, ce sera le 16 octobre. Et du coup, vous pouvez réserver directement sur le site internet. Ou si vous souhaitez réserver autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou pour apprendre à harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet. Vous pouvez réserver directement votre place au stage, j'arrive plus à parler, sur le site internet également. Donc le prochain stage, ce sera au mois de janvier. Et également, du coup, si vous voulez m'envoyer un mail pour soit voir autrement pour réserver, ou si vous voulez régler en plusieurs fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et également pour les salons, vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais en présentiel. Du coup, le prochain, ce sera au salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, c'est comme si, alors pour certains, le premier truc que j'ai là, c'est que vous avez l'impression de vous engueuler avec tout le monde. Vraiment, vous avez l'impression que tout le monde vous tombe dessus, il y a un peu cette notion-là. Pour d'autres, c'est vraiment, on arrive à un aboutissement vis-à-vis d'un conflit. Ça dépendra de chacun. Alors, au niveau de votre sphère énergétique cette semaine, il peut être question d'une personne du signe du Gémeaux, avec qui ça va pas forcément, pour cette personne, ça va pas forcément. En tout cas, il y a cette notion où, par rapport au travail ou par rapport à la famille, il y a une notion où cette personne, on a besoin de s'adapter à son rythme émotionnel, à cette personne, parce que clairement, c'est pas la joie, voilà. Alors, soit une personne dans votre travail, soit une personne dans votre famille. Pour d'autres, c'est que par rapport à votre famille ou votre travail, il y a une notion où vous n'arrivez pas à faire des choix de cœur et que vous avez besoin de vous adapter à votre propre rythme émotionnel. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt. On attendra peut-être février 2025 pour que ça se décante. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, vous recevez des signes, des synchronicités sur une décision à prendre par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. Ok. Alors, au niveau professionnel, vous avez peur de réussir, les amis. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse parce que vous sentez que vous êtes en train de réussir et atteindre votre objectif. Attention à ça, attention à ne pas vous saboter, les amis, hein, ok? Alors, au niveau sentimental, on voit que vous êtes super heureux, comblé de bonheur parce qu'il y a un déménagement à venir, parce qu'on achète une maison, parce qu'on emménage ensemble. Voilà, ça vous comble de bonheur. Ok. Alors. Vierge du 7 au 13 octobre 2024, ce premier guide-là. Hop, 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 hop. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, tac, tac. Hop, hop. Alors, pour cette semaine, on peut nous parler du coup de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, il y a une notion de vraiment vivre ses émotions sur la semaine, de se laisser traverser par ce qu'on ressent, parce qu'on est un peu perturbé émotionnellement parlant, on va pas savoir ce qu'on veut, on va pas savoir quoi choisir, on va pas réussir à montrer son vrai visage non plus, en tout cas on va du coup un peu mettre ça sous le tapis et faire énormément d'efforts, beaucoup travailler, beaucoup s'investir par rapport à des projets peut-être d'emménagement, de déménagement, et en tout cas on veut passer à l'action rapidement. Alors attention à l'énervement, il peut y avoir de la colère qui peut arriver assez rapidement. On peut avoir aussi ce besoin d'agir, agir, agir et
vouloir tout contrôler et à un moment donné, ça peut exploser quand même à un moment donné. Donc attention à ça, et peut-être besoin d'amener un changement de façon de faire, façon d'agir pour aménager la chèvre et le chou, on va dire. En tout cas, on est dans une quête de sens, une quête de vérité. On veut savoir les choses, ou alors ce sont les personnes autour de vous qui sont comme ça. En tout cas, on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas avoir. Voilà, on n'a pas besoin de se défendre spécialement. On est dans notre bulle de protection, et puis voilà, les autres sont pas contents, c'est le même prix. En tout cas, on agit rapidement, et il y a de la colère. Encore une fois, il y a de la colère, on se challenge, on veut aller plus vite que tout le monde, on veut se battre, et à un moment donné, on se rend compte que, ah ouais, là, je vais peut-être un petit peu trop loin. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Donc on va avoir aussi ce côté-là, vraiment, encore une fois, d'action qui va aller super rapidement. On a ce côté aussi, à un moment donné, peut-être de façon d'être ou de façon d'agir, qui peut devenir un petit peu toxique, hein, quand même, qui peut être un peu trop intense. Donc on a cette notion où on passe à l'action, ça c'est une certitude, mais on va avoir ce besoin de changer vraiment de façon d'être ou de façon d'agir, parce que là, bah, ça va un peu trop loin, et à un moment donné, bah, il est temps de s'en rendre compte que notre façon d'agir, bah, c'est pas ok, quoi. À un moment donné, non, voilà, ça passe plus. Ok? Alors, on est vraiment au niveau émotionnel en train vraiment de se laisser traverser, d'accepter ce qu'on ressent, mais pour autant, mentalement, on veut les réponses. On veut comprendre, on veut savoir, et on sent qu'émotionnellement parlant, ouais, ça tourbillonne, il y a beaucoup de choses qui se passent, on est très focus sur notre façon d'être, c'est moi-je dans ma façon d'être et moi-je dans mes émotions, donc on est très centré sur soi sur cette semaine, et on fait beaucoup d'efforts. On voit que c'est quelque chose de karmique, hein, en fait, qui est en train de se passer sur la semaine, hein, vraiment. On fait beaucoup d'efforts et les choses vont très très rapidement. Et du coup, ça y est, on se projette, on met les choses en place, mais on se challenge, il y a de la colère qui se réveille, on a besoin de se battre, de se challenger, etc. Donc on est encore une fois, comme on est dans cette tension qui est là, bah, on va être pas mal sur la défensive et on veut agir. Et à un moment donné, bah, c'est au moment où on va agir qu'on va se rendre compte de comment on a été tout le reste du temps. Alors, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a une notion de confiance et de chaleur qui est quand même présente, malgré ça qui peut être vachement tendu, quoi. Ok. Alors. On va aller voir le conseil pour la semaine. Alors, conseil pour les vierges pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Il y en a deux. On a quoi? On a se nourrir et adaptation. Adaptez votre alimentation à la saison, les amis. Peut-être temps aussi de prendre pour certains des compléments alimentaires que vous avez besoin pour l'automne. En tout cas, il faut adapter votre alimentation. Ok. Alors, ensuite... alors, attendez, je reviens. Oui, excusez-moi, ça sonnait à la porte. Du coup, alors, ouais, on vous dit au niveau des conseils d'adapter votre alimentation, de manger peut-être un peu plus léger. Peut-être actuellement, ça vous ferait peut-être du bien. Derrière, ce qu'on a, c'est que il y a une notion, en fait, comme s'il y avait quelque chose qui vous permettait de prospérer dans le conflit. Il y a quelque chose qui est lié à... Comment dire, cette notion un peu... c'est pas ça, c'est en fait, si tu veux prospérer, il faut que tu dises les choses. Si tu veux que les choses fonctionnent, il faut que tu dises les choses. Ok, je suis désolée, j'ai été coupée, du coup je suis un peu perturbée. Alors, on vous parle de goût, de santé, de potions et savourer. Sa formule sacrée, c'est « je me nourris en conscience ». Dans ma marmite, une pincée de feuilles, une touche de fleurs, un brin de malice et ça mijote. Sur mon palais ça crépite, dans mes veines ça s'agite. Potion de soin, je te tiens entre mes mains. Cette carte appartient à la famille des sens. Elle vous rappelle l'importance du goût. Apprenez à apprécier toutes les saveurs que la vie vous propose, en conscience, et nourrissez ainsi votre pouvoir créateur. Tout n'est que question de dosage. N'oubliez pas qu'une potion de guérison sommeille toujours quelque part. On vous dit que cette semaine, vous savez prendre soin de vous et vous nourrissez votre corps en conscience, et on vous conseille de concocter les potions qui vous appellent. Et la carte de l'adaptation. Alors, on vous parle de tempête, de souplesse et de lâcher-prise. Sa formule sacrée, c'est « je suis légèreté ». Mon souffle emporte les peines, les peurs et les doutes, purifiant les êtres. Je voyage léger, accompagné de l'essentiel. À toi, sage immobile, dont les racines enseignent force et insufflent courage de laisser tomber les feuilles mortes, tu laisses derrière toi ce qui doit. J'admire ta constance et avec toi apprends la souplesse, pour surmonter les tempêtes. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent.
Ils sont de bons professeurs. On vous dit que cette semaine, votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes et on vous conseille de ne pas céder à vos émotions. Ok. Et le message pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Alors, message pour les vierges pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Et vous avez la carte de l'éternité. Donc, je vous invite à aller voir les symboliques du chiffre 2, du chiffre 12 et du chiffre 21, qui sont tous des chiffres du coup miroir. Là, enfin, miroir, sauf le 2. Mais en tout cas, voilà. Parce que vous avez le 2, le 12 et le 21. Donc, je vous invite à aller regarder ça. C'est très intéressant, ma foi. Alors, j'ai été trop loin. Alors... La lumière des astres comme une douce mélodie, qui sillonne l'âme et les trains à demi. Un instant pour soi, un présent immobile. À quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant. Un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle, et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vivre, vraiment. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!